Europe 1. L'actualité nous emmène à Clessé ce matin où les hommages à la mémoire de la jeune Emma se multiplient. Oui, dans ce village de Saône-et-Loire, c'est toujours l'effroi après la mort de l'adolescente tuée à coups de couteau. L'auteur des faits, son petit ami du même âge, 14 ans, a été mis en examen pour son assassinat et écroué hier. Il se trouve dans un établissement qui dispose d'un quartier pour mineurs et d'une unité psychiatrique. Il en a dit un petit peu plus hier sur son geste, admettant notamment la préméditation. Jean-Luc Boujon. Hier, en garde à vue, le garçon a expliqué que son geste n'était pas une impulsion soudaine suite à une dispute, mais un acte prémédité. Il y a d'abord ce rendez-vous en pleine nuit en cachette de leurs parents, une habitude pour tous les deux qui n'éveille pas le soupçon de la jeune fille. Il y avait eu quelques heures auparavant cet entraînement au maniement du couteau, comme il l'a raconté aux enquêteurs. Un garçon qui en outre vivait dans un contexte familial instable, sur fond de séparation parentale, un contexte violent aussi. Il y a plusieurs mois, il était arrivé au collège avec des points de suture sur le haut du crâne. Conséquence, avait-il alors expliqué à ses copains, de coups de marteau que lui avait porté son père. Un recours à la violence d'un adolescent encore très jeune qui interroge les habitants comme Julie, surtout dans un petit village calme et prospère comme Clessé. C'est vraiment abominable à cet âge-là d'être capable de faire du mal. Je comprends pas, c'est un geste et pas anodin. Je veux dire, il faut une certaine force, il faut la démarche. Si effectivement, même dans la campagne, on a des enfants qui ont assez de haine pour réussir à faire ce genre de geste, ça fait peur. Le garçon a été écroué hier dans une prison pour mineurs. Pour ces faits, il risque une peine maximale de 20 ans de réclusion. Clessé, Jean-Luc Boujon, Europe.